Bonjour. Lecture du livre Études bibliques Ancien Testament de Frédéric Godet, première édition de 1873 à Neuchâtel en Suisse. Chapitre Les 4 grands prophètes. Jérémie. Au temps d'Ésaïe, une alternative se posait. Il s'agissait pour Israël ou de s'abandonner à la pente qui se creusait sous ses pas, ou de s'affermir sur la hauteur qui la dominait. Un siècle et demi plus tard, à l'époque de Jérémie, la question n'existait plus. Israël avait déjà glissé bien bas sur la pente fatale. Il était sur le point de tomber dans le précipice. Le peuple se livrait à l'idolâtrie avec une ardeur qui tenait du délire. Jamais ce culte étrange ne mérita mieux le nom de possession en grand, qui lui avait été donné avec tant de raison. Toutes les divinités de l'Orient, Baal, Astarté, Moloch, Tammuz, semblaient s'être donné rendez-vous à Jérusalem. Le temple était devenu un panthéon. Les 3 derniers rois furent au nombre des plus mauvais monarques qu'ait eu ce petit État. Sous Jéhoïakim, le conquérant chaldéen Nebuchadnezzar paraît pour la première fois dans la Terre sainte, et Juda devient son tributaire. Un peu plus tard, Joachim, son successeur, est emmené lui-même en captivité avec la meilleure partie de son peuple. Sous Sédécias, enfin, Nebuchadnezzar frappe le dernier coup, Jérusalem est détruite avec le temple. Telles sont les circonstances au milieu desquelles Jérémie fut appelé à exercer le ministère prophétique. Jamais fardeau plus lourd ne fut posé sur les épaules d'un mortel. Âme tendre, aimante, flexible, profondément impressionnable, Jérémie chérissait sa patrie. Il eût tout donné pour voir Juda florissant, Jérusalem prospère, et voilà qu'il est réduit à n'annoncer à ses concitoyens que malheur. Son office ressemble à celui du pasteur chargé d'accompagner un criminel à l'échafaud. Il engage Israël et son roi à se soumettre au décret de la justice divine. Il peint l'inutilité, le danger, le péché de la résistance. À l'ouïe de ce langage étrange, ses auditeurs bondissent d'indignation et de rage. Ils l'accusent de connivence avec les ennemis de la patrie. Le roi Jéhoïakim, lacère le recueil de ses premiers discours et en jette les lambeaux au feu. Les fougueux patriotes saisissent le prophète et le descendent au fond d'un puits sans eau. Il passe des jours et des nuits dans cette horrible prison. Mais que sont les souffrances physiques en comparaison du supplice moral qu'il endure en se voyant traité comme l'ennemi de sa patrie, lui qui ne vit et ne souffre que pour l'amour d'elle. Peut-on s'étonner si, parfois succombant à la tâche, il en vient à maudire comme Job le jour de sa naissance? Ce ne sont pourtant là que des défaillances passagères. Bientôt la foi reprend le dessus, et avec le même courage avec lequel il a osé prêcher à son peuple la soumission aux conquérants étrangers, il s'efforce de réveiller maintenant chez lui l'espérance et proclame hardiment la délivrance à venir. Un jour, pendant que l'armée chaldéenne tenait Jérusalem investie, Jérémie achète, par acte notarié, pour lui et ses descendants, un champ sur lequel l'armée ennemie est campée, donnant ainsi à Israël, au moment même où il lui annonce sa prochaine destruction, un gage public de sa foi au futur rétablissement. Une autre fois, il annonce qu'après 70 années, lorsqu'Israël aura expié tous ses sabbats, toutes les années sabbatiques qu'il a volées, ce peuple reviendra de la terre étrangère et rentrera au pays de ses pères. Bien plus, la justice même de Dieu qui se montre aujourd'hui si impitoyable à son égard et sous les coups de laquelle Jérémie l'invite à s'incliner, il la voit prête à se lever bientôt en faveur de la nation criminelle mais repentante et à prononcer son absolution. Et dans cette foi hardie, il ne craint pas de donner au Messie ce nom qui défie toutes les infortunes présentes, l'Éternel notre justice. C'est que sur les ruines de l'alliance ancienne, désormais rompue par l'infidélité d'Israël, Jérémie en voit s'élever une autre, fondée sur un contrat supérieur, plus excellent et en qualité et en durée que celui du Sinaï. C'est ici le point culminant non seulement de la prophétie de Jérémie, mais de celle de tout l'Ancien Testament. La prédiction étonnante de l'abolition de l'alliance même à laquelle la prophétie appartient, et de l'apparition d'un ordre de choses tout différent, reposant sur des bases nouvelles. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non telle que l'alliance que je fis avec leur père au jour où je les pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont brisée.
Mais voici l'alliance que je ferai, après ces jours-là, avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Alors ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, versets 31 et suivants. Nous ne pensons pas que l'histoire présente un autre exemple d'une religion qui, tout en se donnant pour divine, proclame elle-même son insuffisance et en annonce une nouvelle qui répandra sur l'humanité des dons plus excellents. C'est le miracle d'abnégation qui se produit plus tard dans le rapport personnel de Jean-Baptiste à Jésus-Christ. Le renouvellement des cœurs par le Saint-Esprit. Ce renouvellement, fruit du pardon, des péchés et principe d'une obéissance libre et filiale que la loi n'a jamais eu la puissance de produire, voilà les bases de ce nouveau contrat, annoncé par Jérémie, qui interviendra un jour entre Yahvé et l'humanité. Ces bases, indiquées clairement 10 siècles à l'avance, ont été réellement posées dans les 2 jours de la Pâque et de la Pentecôte. C'est l'amnistie par le sang de l'agneau, c'est la régénération des cœurs par le Saint-Esprit. Nous rencontrons ici, chez le prophète, l'intuition la plus spirituelle et la plus pure du royaume de Dieu sur la terre. Voilà les nobles espérances par lesquelles Dieu le relevait, lui et tout le peuple, au moment où ils étaient témoins de la chute de la théocratie visible. Aussi, lorsqu'à la suite d'un long siège, l'ennemi pénétra dans Jérusalem, Jérémie put-il contempler avec résignation la destruction de la ville qu'il aimait, l'incendie du temple où il avait tant de fois fonctionné comme sacrificateur. Le conquérant le traita avec égard et lui offrit ou de l'accompagner en Babylonie ou de rester au pays de ses pères. Jérémie n'hésita pas à préférer le sol de sa patrie, désolé, aux magnificences de la capitale étrangère. Ce fut alors qu'il composa sans doute les 5 élégies recueillies dans le livre des Lamentations. Puis, fidèle jusqu'au bout à son ingrate mission, il ne tarda pas à suivre en Égypte les restes de son peuple lorsqu'après l'assassinat du gouverneur Cadléen, les derniers Israélites s'enfuirent dans ce pays pour se mettre à l'abri de la vengeance qu'ils redoutaient. D'après la tradition juive, Jérémie périt en Égypte, victime de la haine que lui attiraient les avertissements qu'il ne se lassait point de donner à ces insensés. Les siècles suivants ont rendu justice à Jérémie. Plus ses contemporains l'avaient abaissé et maltraité, plus la postérité l'a exalté et glorifié, à ce point qu'au temps de Jésus, comme nous le voyons par le Nouveau Testament, on l'appelait tout court et absolument le prophète. Et ce n'est pas à tort. Si le tableau qu'il a tracé de la Nouvelle Alliance est le point culminant de la prophétie, son sort personnel n'est-il pas aussi le type le plus accompli de celui du Messie? Sa lutte avec les patriotes exaltés et les faux prophètes de son temps n'est-elle pas le prélude de celle de Jésus avec ses pharisiens et ses zélotes qui surexcitaient les espérances charnelles d'Israël et lui préparaient la plus épouvantable des déceptions? Jérémie est certainement, comme aucun autre homme avant, Jean-Baptiste, le précurseur de l'homme de douleur. Lieu Dieu juste, voilà la pensée dominante de son ministère. S'incliner sous la main de Dieu quand il châtie, puis s'attendre à lui comme à celui qui peut seul être aussi absoudre le peuple repentant. Voilà bien le message dont Israël avait besoin au moment où Jérémie lui fut donné comme conseiller et comme guide. Nous venons de voir avec quelle indomptable fidélité ce cœur naturel, doux et tendre, sut s'en acquitter. Dieu, en l'appelant, avait de sa main touché sa bouche. Fin de la lecture. L'éclairage que donne Frédéric Godet sur le prophète Jérémie, vers la fin de cette lecture que je viens de vous faire, est très important. Il permet d'expliquer comment en Matthieu 27, verset 9, il est dit « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, et ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Ce texte, en réalité, se situe en Zacharie 11, versets 12 et 13. Pourquoi alors l'attribuer au prophète Jérémie? Eh bien, c'est parce que le classement talmudique place Jérémie en premier dans tous les prophètes. Donc, Jérémie, Ézéchiel, etc., Ésaïe, etc. Ce qui signifie que quand on dit Jérémie, à cette époque-là, eh bien, on entend les rouleaux des prophètes dans leur ensemble. Donc, on voit que Jérémie avait vraiment une grande importance. Voilà, ce petit commentaire pour vous aider à résoudre une petite énigme dans le Nouveau Testament.
Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.